On a parlé de la croisière, on a fini avec ça. On a parlé de la Brit Mila, vous vous rappelez? Ouais, avec la Brit. Mais là, je vais poser une question. Si maintenant, c'est quoi le lâcher là? On a dit qu'une Brit qui a à Manash Machot, d'accord? Si un guide il est né mercredi soir à jeudi, d'accord? Alors on aurait pu croire qu'il ou c'est une Brit. Chez l'Obizmana, pas en an et en heure. Et donc on aurait dû normalement penser. T'as compris le cas ou pas? J'aurais pu faire. Quand c'est dans la nuit de mercredi à jeudi, on a un doute. Alors, non, on l'a fait jeudi, mais on aurait pu dire que jeudi qu'on fait, c'est peut-être pas son Brisbane, donc c'est Darkouille. Jusqu'à quand? Le rythme à la Darkouille, on fait pas le jeudi, vendredi. On fait dimanche. On le fera dimanche. Il a fait. Non, là, on fera quand même le jeudi. Maintenant une Brit Mila qui est des Khouya. Non. Elle est repoussée, ouais. D'accord, elle est repoussée. Et maintenant, elle est repoussée. Le médecin lui dit voilà, c'est bon. Maintenant, est-ce que ça s'appelle. Quand en semaine, pas Shabbat là. Voilà. Oui, entre mercredi soir et jeudi soir. Et jeudi. Mais normalement, sa Brit Mila c'est le mercredi matin. Non, je vais faire je sais pas quel jour. Et maintenant, elle a été repoussée. Okay. Et mercredi soir, dans la Benach, le médecin il dit c'est bon, on peut faire la Brit Mila. Non, dimanche. Alors donc quand est-ce que tu vas à la Brit? Jeudi? Est-ce qu'on l'a fait Non, jeudi? pas jeudi. Non, c'est Darkouille. C'est Darkouille. Ça s'appelle Darkouille. Moi, ce que j'ai parlé, c'est dans le cas où il est né. Il est né le mercredi entre mercredi et jeudi. Dans ce cas-là, de faire quoi? ça c'est l'avis du Shulchan Aruch, ça de Maran. Ouais, les Ashkenazim, ils sont Mekilim. Est-ce qu'il y en a qui permettent dans ce Ouais, les Ashkenazim, ils sont Mekilim. de faire le jeudi? Et même chez les Sfaradim, même le Rav Ovadia, il dit Bemakom, Shena Goul et Akel, de faire la Mila Troya jeudi, Yachem El Minismor. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de base, mais ceux qui veulent faire, on Celui qui a le minag comme ça, Rav Ovadia il dit que Tachles on fait dimanche. Mais si, je sais pas, moi, peut-être en Tunisie, je sais pas, je connais pas le minag. Si là-bas, si. la raison, parce que quand tu fais jeudi, vendredi, tu vas tomber. Il y a beaucoup de chances qu'on arrive à faire des choses pour le bébé pendant le Shabbat. Ouais. Parce que c'est le troisième jour, enfin c'est dans les 3 premiers jours qui sont les plus durs. Mais celui qui a le minag, c'est pas, je sais pas, je dis n'importe quoi, en Tunisie, ils ont l'habitude de faire une Mila Trouya jeudi. C'est-à-dire, sa Mila, c'était mardi, il était malade, il devient bari le vendredi après-midi avant l'Ashkia. On appelle tout de suite le Moël qui nous fasse la Mila. Mais c'est plus logique parce que c'est une mitzvah assez Mila Torah. Et chaque jour qui passe, il y a un problème. Donc quand il y a une marloquette comme ça ou deux minagim, il faut voir ce raisonnement-là, on devrait être millé. Ouais, mais on va rentrer dans un plus. On va rentrer dans un Melacha d'Oraita de Shabbat. Quel Melacha d'Oraita Shabbat? Il risque beaucoup de changer le pansement. Mais c'est pas tout de suite, c'est après et c'est pas sûr. Ah oui, non, c'est qu'une Xara de Rabbanan, non? Donc c'est Khalash vis-à-vis du. C'est léger vis-à-vis du. Mitzvah assez Mila Torah. Bon, alors ça rentre dans la Chakira. Est-ce que chaque jour qui repousse dans la Mila, est-ce qu'on transgresse une mitzvah tassée ou bien non? Oui. Il y en a qui disent que non. C'est vrai que les Maasé, on dit oui. Alors, il y en a beaucoup qui disent que du moment que tu as passé le 8e jour, tu n'es plus à un jour près. Alors, il te dit que, comme de toute façon, j'ai déjà repoussé le 8e jour, alors même devant l'histoire des Rabbanan, Chachamim Eimenu d'Ivrehem, comme Torah. On dit qu'à chaque fois que la personne sur elle a la Brit Mila, elle est Mekayem Mitzvah, Ouais. l'histoire de David Ameler, qui était dans le mikvé, eh bien, l'AFR, à contrario aussi, s'il n'a pas la Brit Mila, il est envers une Avera. Il est Bevatel Mitzvah Tassé. Ok, on appelle comme des Rabbanan. La Gemara, souvent, elle prend comme ça. Elle dit que quand il y a un Derabanan, j'ai un chauffard sur l'arbre. C'est quoi le Derabanan? De peur que je ne vais pas casser la branche. C'est un Vadaï des Rabbanan. Là, c'est une marque locale et il y a deux minagim. C'est quoi un Vadaï Derabanan? Là aussi, c'est un Vadaï Derabanan. Là aussi, c'est un Vadaï Derabanan. Personne n'est collègue là-dessus. Là aussi, c'est un Vadaï Derabanan. J'ai pas le droit de faire une C'est Péoula. un Vadaï puisqu'il y en a qui ont le minag. Ah, vous dites pas Mitzad le Minag. Sur le Ah Minag. oui, mais il y a deux anagot, il Chasiyot et Minagiot, je sais pas comment. Il y a deux psakim. Ok. Donc c'est pas comme l'histoire du chauffard dans l'arbre. Le chauffard dans l'arbre, tout le monde est d'accord. Même si j'ai une mitzvah Minatora en face, c'est-à-dire le chauffard, le sonner chauffard, c'est assourd. Ok. Je ne suis pas envers une mitzvah des Rabbanan pour faire une mitzvah Minatora. Mais là, dans ce cas-là, je ne suis pas envers une mitzvah des Rabbanan. Et là, c'est une marlouquette, il y a deux anagot. Bon, ça dépend quel Minag vous avez. Mitzvah Minatora. Oui, mais ceux qui ont le Minag d'être Mahmir, ceux qui ont le Minag d'être Mahmir, Je ne comprends pas ce minag-là. bah, c'est un Minag qui a été commencé de base. Non. Ah, comment eux, de base, ils ont commencé à ça? C'est pas à moi de le remettre en question, mais on peut pas en il arriver n'est pas à faire un compréhensible. histoire de Rabbanan. Il est difficilement D'accord. compréhensible ce minag. C'est l'histoire des Rabbanan, parce qu'au pire, Oui, Vadaï, c'est qu'une histoire de Rabbanan. c'est une Xéra sur une Xéra. D'accord. c'est ce que je veux dire. Non, c'est un minag. C'est un Minag. Eux, ils ont le Minag. Eux, ils te disent. Eux, les premiers qui ont commencé à faire ce Minag, ils ont dit moi, j'ai devant moi une histoire de Rabbanan.
et d'un autre côté j'ai un karet, enfin mevatel mitzvah tassé, je prends en compte l'histoire de Rabbanan. Ça ne rejoint pas le bateau quand on va partir jusqu'au mercredi soir. Non, bah c'est bizarre que la même chose. Il y aura un Issour Shabbat. On Non. doit se soucier du Shabbat que jusqu'au mercredi soir. C'est pour ça que jeudi, tu n'as pas le droit. Oui, mais c'est de là qu'ils ont appris cette halakha. Oui, eux, ce mina qui a commencé, ils ont appris la sugia de Sfina, et ils ont dit, rentrer dans la Sfina. Oui, c'est pas une invention. C'est comme l'histoire du bateau. Au contraire, c'est les mina qui ont une mékel qui doivent apporter une preuve. Non, seulement là-bas, ils vont te dire, parce que là, il y a une mitzvah minatora, c'est pour ça qu'ils te disent. Ça c'est le... C'est le père qui récupère un carré à chaque fois. Non, c'est pas le père. Alors personne ne récupère carré, le garçon ne peut rien faire jusqu'à ses 13 ans. Non, Le père, il a ce moment-là. Elle est où le carré là-dedans? Non, pas le carré, le mitzvah tassé. D'accord. C'est donc il y a mitzvah tassé. Il y a mitzvah Elle tassé. est sur le père, la mitzvah. Oui, mais s'il n'a pas Mais fait, il n'a pas fait, qu'est-ce qu'il risque? J'ai pas fait de mitzvah tassé. Et carré, c'est dans le tour. Non, d'accord. c'est-à-dire voilà, il y a Mais Vatel, mitzvah tassé, une Torah, c'est D'accord, oui. Non, le carré, c'est une comme ça, c'est une conséquence. Le carré, c'est une conséquence. L'enfant, il y peut rien, le pauvre. Non, mais c'est-à-dire, il est mévatel mitzvah tassé, mais il n'est pas même tous les jours. Il avait dit juste avant Il a 13 ans maintenant. Non, d'accord, je parle pas de ce cas. Alors, il m'avait dit mitzvah tassé, une Torah. Voilà, lui, le garçon, Le jour où j'ai 13 ans, il voilà, est. mais tout ça d'avant, le père il n'a pas fait la brit milah, d'accord, il n'a pas fait une fois, il n'a pas fait la mitzvah. Non, personne n'aura carré. Et lui-même il doit tasser une fois, c'est tout, avec transgresser le fait de faire Une fois, non. tous les jours, il a Tous les jours, Hachem, il lui dit, vas-y, fais la Mila à ton fils. Pourquoi tu veux que je fasse un histoire des Rabbanan Alors tous les jours il fait un histoire des Horaïta de la Torah. Ouais, peut-être même chaque seconde, j'en sais rien. D'après David Améler, qu'à chaque instant, il était sa mère d'avoir la Brit Mila sur lui. Alors, à une noire pour le papa qui doit faire la Brit Mila. Non, je sais, sur le père, c'est une chakira, c'est pas pachout. C'est une grande marloquette dans les poskim. Est-ce que c'est dafka sur le harel en lui-même, qui lui, s'il fait la mitzvah, s'il est circoncis, alors il accomplit tous les jours une mitzvah minatora. S'il l'a pas fait, alors qu'il est gadol, qu'il peut le faire lui-même, ou il demandait à quelqu'un de lui faire, lui, il est mevatel la mitzvah tassé. Maintenant, si le petit, il n'a pas fait la mitzvah de la Brit Mila, son père, c'est sûr qu'il n'a pas de karet, parce que tout le karet, c'est seulement sur la personne elle-même qui n'a pas fait la circoncision. Mais le père, lui, il n'a pas de karet. Mais il est mevatel une mitzvah tassé. Est-ce que c'est seulement le 8e jour, ou bien les autres jours aussi qui suivent? Est-ce que c'est... Alors, ça, je sais que je me rappelle que c'est une chakira, cette histoire. En tout cas, le père, c'est sûr qu'il n'a pas de karet. Mais la question, est-ce qu'il est mevatel mitzvah tassé ou pas? Alors, le minag des poskim qui ont dit qu'on repousse la Brit Mila à dimanche, ils t'ont dit on apprend ça de la Sfina. Ah, mevatel mitzvah tassé, ils sont pas mitrachev mitzvah tassé. On a vu Bemakom, ils sortent des Rabbanan, et Mido Chachamim d'Ivrem, Mimkom, ils sortent Torah. Donc ça, ils n'ont pas peur de cette nekuda, de ce mitzvah tassé. Et le minag d'Etmekel, il dit non, c'est différent de la Sfina. Dans la Sfina, je pars pas pour une mitzvah, là j'ai une mitzvah tassé. Ça c'est une... chacun il a son minag. Alors, aujourd'hui, allez, on a quelques minutes là, on va voir dans le Siman Resh même tête. La première halakha, c'est de se déplacer dans un endroit avant Shabbat, c'est-à-dire pour arriver à destination avant Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de quitter chez soi ou de l'endroit où on se trouve pour arriver quelque part Shabbat sans prévenir au préalable les gens chez qui tu vas te trouver? Ah, sans première, bien sûr. C'est pas Surpris. combien de temps on doit quitter avant. On va voir aussi qu'est-ce qui va en déduire de là. Alors, c'est une Gemara dans la Maseret Souka. Dans la Maseret Souka, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de quitter l'endroit où on est si, pour arriver en surprise, là où tu vas arriver, si ce n'est que tu arrives Beshlish Ayom. Ça veut dire le tiers de la journée. Ça veut dire le net, par exemple. Non, pas mieux. Shlish Ayom. Le net, 6 heures. 6h07. Okay. 6h07. 8. On va arrondir 6 heures. Shkia, on va dire 5 heures. Donc tu as devant toi 11 heures. Le shlish de 11 heures, c'est combien? Le tiers de 11 heures, c'est 3h30 à peu près. Donc de 6 heures, tu dois partir, tu peux quitter chez toi seulement si tu arrives à destination à 9h30. C'est mort alors. Si tu sais que tu vas arriver au début de la journée. C'est que les Arabes. Le khachach, c'est peut-être qu'il n'aura pas de quoi manger, qu'il aura pas de Et que, non, le khashash qui est marqué dans la Gemara, c'est qu'il va... Laissez le rap parce que là c'est le début de la halakha, après ça finit par Khalé Mazid de l'autre jour. Laissez-le. Alors, le début de la halakha, elle nous dit que lorsque tu quittes chez toi et tu vas te faire inviter comme ça chez des gens, et tu sais que tu vas arriver là-bas à 2h d'après-midi, et le type il n'a pas préparé pour toi,
Alors il va commencer à cuire les viandes et les poulets, ça va prendre du temps. Il va arriver à être Mechalel le Shabbat. Pendant que ça, c'est pas l'histoire. Moi, je vais chez quelqu'un, je suis invité. Mais je peux pas Non, non, quitter non, non, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Ça, c'est Dina de Gemara. On n'a pas le droit, il faut arriver seulement à Shli Shayam. Alors sur ça, on va voir qu'il y a plusieurs coups là dans la Khalema assez. Ok? Alors. Aujourd'hui, c'est plus tellement cher. Alors, on va voir. Alors, Khalema assez. Ça, c'est Dina de Gemara, ça. Lo yalech adam ela tchagia bishli shayam beveto. Ok. Alors, première coup là qu'on ramène ici, c'est bien sûr si tu as prévenu, première éther, première permission qui est évoquée chez les décisionnaires. Bon, on va parler en français là. Alors, la première permission, c'est bien sûr si tu les as prévenus. Ou bien s'ils t'ont invité, évidemment. S'ils t'ont invité, donc ils l'ont déjà préparé. Ou bien même si tu les appelles à 7h du matin, tu passes un coup de fil, tu dis voilà, j'arrive. Shabbat. Donc j'arrive Shabbat. Ah, la femme, tu arrives Shabbat. Alors tout de suite, on va commencer les préparatifs. Et donc il n'y a pas de problème. C'est pas une coula, ça rentre pas dans le Issouf. Ça Ça rentre rentre pas dans le Issouf. En plus, c'est un dérabananes. C'est un C'est crachat. c'est quoi la problème, ça? ça Je va. peux voyager après quand je veux. Tu peux arriver. Dans ce cas-là, tu peux arriver même. Est-ce que je peux prévenir jusqu'avant la fin du tiers Hein? Jusqu'avant la fin du tiers, je peux. Non, alors, il faut prévenir le matin. Avant le tiers. Voilà. Avant le tiers. Qui a décidé de Sur faire l'instant, ça? c'est rien. Qui est-ce qui a dit cette halakha? C'est les Chachamim. Oui, d'accord, mais de peur de faire un crachage théoraïta. Oui, mais les Chachamim, dans le cas où tu préviens, ils t'ont dit, moi je vais pas parler. Deuxième permission qu'on voit, si tu arrives sur place, et puis tu sais que tu peux trouver une macolette ouverte. Donc tu pourras te trouver. Tu pourras te trouver de quoi manger. C'est le cas aujourd'hui. Tu vas dans les grands super, aujourd'hui jusqu'à 1h de l'après-midi, c'est moutard. Donc d'après ça, d'après cette deuxième coup-là, d'après cette deuxième permission, tu peux arriver sur place à midi, Je peux arriver à 3h. à 3h, si tu trouves la macolette ouverte. Tu veux te déplacer maintenant, tu vas aller dans le désert. Si tu sais que là-bas dans le désert, tu vas trouver une macolette ouverte et tu vas trouver tes chalotes et ton vin, etc., tout ce que tu as besoin pour Shabbat, ça va être permis aussi. Troisième possibilité, c'est dans le cas où tu te déplaces avec ton repas. Voilà, il n'y a pas de problème, puisque tout le chachach, c'est, même si c'est ton repas, pas des gens, c'est ton repas, toi tu as de quoi manger, donc ils ne vont pas te préparer pour toi. L'autre coup-là, qui est marqué dans beaucoup de poskim, c'est que Bismané, nous, on a l'habitude de cuire des shefa. Beaucoup. Abondance. Alors ça dépend, si Bémet, c'est un couple. Le mari, il est parti à la base militaire pour 10 jours. Et la femme, elle mange rien, elle mange une petite aile de poulet. Le mari, il arrive, un quart d'heure, il lui fait la surprise, c'est un problème. Elle n'aura pas le temps de cuisiner. On craint un chilou Shabbat, on craint qu'il ne va pas avoir pour manger pour les Shabbat. On craint un chilou le Shabbat. Il va mettre sur le feu, il va commencer à cuisiner. Elle va continuer à cuisiner, elle va être maigrie, elle va faire tous les sourires de Mais si tu vas chez ta mère et fais un jeune couple, on sait très bien que les mères, ils préparent toujours poisson. Donc, Ça dépend, c'est chez les Marocains, ouais. Mais chez d'autres, pas toujours. Donc il faut voir le matzav. Donc si même tu arrives dans une famille où il y a Baruch Hashem des enfants, ils ne sont pas un petit morceau près. Alors dans ce cas-là, tu peux rentrer. Mais imagine, tu arrives dans une famille et tu débarques avec 15 personnes. 10 enfants, alors là, on n'a rien gagné dans l'histoire. Moi, je ne peux pas faire surprise à ma mère. Voilà, hein. Moi, je peux pas faire surprise à ma mère. Je vais Il passer. a sa mère. Non, parce que j'ai avec 6 enfants. Ah. Jérémy vient avec Ou bien l'autre coup là, c'est si tu es Nosea Lidvar Mitzvah. Si tu voyages pour un but de mitzvah, alors même s'il n'y a pas de quoi manger, etc., alors Bemakom Mitzvah, Chachamim Lo Emidu Divrei. mais Shabbat. Ah, ça, Chachamim, c'est la Gemara qui dit. La Gemara, elle dit Bemakom Chachash Mitzvah. Alors dans ce cas-là, on va pas interdire. Comme on a vu dans le bateau, on a le droit de prendre le bateau le vendredi. Pour le Moël et tout. Un Moël qui part dans une ville faire une séminaire, il va voir le rabbin chez qui je peux manger ce soir et là. Sur ça, c'est bon. Bisous, voilà, il arrive dans un endroit, il n'y a que des vieux retraités qui cuisinent une demi-aile de poulet, et ben il aura le droit de partir. Maintenant, tout ce qu'on a dit, tous ces cas-là, donc on répète les 5 cas qui sont revenus dans les poskim, soit que tu as prévenu les gens, soit on a dit que tu vas trouver de macolette, tu viens avec ton manger, sa cuisine Béchefa, une grande famille, ou bien les Dvar Mitzvah. Maintenant, même si dans ces 5 là, on a permis d'arriver même après le tiers de la journée. Tu peux arriver à 2h, 3h d'après-midi.
Mais jusqu'à quand maintenant? Autre halakha. Ça, c'est pas marqué déjà dans la Gemara et tout. Mais c'est plutôt marqué dans les Acharonim que d'un autre côté, il ne faut pas arriver non plus trop proche du Shabbat. Tu ne peux pas arriver 2 minutes avant l'entrée du Shabbat. Parce que tu risques vraiment de transgresser le Shabbat. Alors sur ça, on a vu qu'il y a une marloquette dans les poskim. Enfin, chacun. Ils ont sorti ça de C'est ça, Mizvara. Le Rav Moshe Levi. Ça va, j'ai mis 18 minutes. Combien on a utilisé ça? Alors le Rav Moshe Levi lui parle d'une demi-heure. Mais c'est un Mizvara, il dit Mitzat Samour. Pour pas arriver trop Samour à Shabbat. Si bien mettre le type, il sait qu'il arrive. Et des fois, il y a un petit bouchon, un petit machin, c'est histoire de. Ben tiens, tout doit arriver. Ben Sian Abachouli, il parle d'une heure. Bon, il n'y a pas vraiment de hacha là-dessus. Si par exemple tu vas dans ton Waze, tu vois que tu vas arriver 1 heure avant Shabbat, ou une demi-heure avant Shabbat, alors ce serait bon. Le temps d'organiser ses affaires. Si au moins maintenant c'est marqué, puis ils arrivent Shabbat ou une minute avant. Ah, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Là, c'est à sorte de sortir, tu restes chez toi. Si tu vas dans le Waze, que tu vas arriver 1 minute avant Shabbat, tu restes chez toi. Il y a eu du retard, je suis arrivé 3 minutes avant Shabbat. À l'hôtel, pas prévu peut-être. Bon, ouais, c'est ça. Mais si de base, tu sais que l'avion, il va te faire arriver. L'avion, déjà, il part, on va dire, à 11h du matin. Oui, alors C'était proche de Khatsot. Non, c'est pas grave. Non, ça, aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, tu peux calculer, tu prends pas en compte qu'il peut y avoir aujourd'hui, c'est fréquent d'avoir des retards. Eh ben, s'il y a un retard et tu vois, Shabbat, il rentre à 5 heures, tu prends l'avion et tu sais que tu vas arriver chez toi à 5 heures moins 1, eh ben, tu restes au Maroc. On prend pas le. S'il n'y a pas, on est invité, ça nous arrive plusieurs fois, on est invité, Ouais. et on doit sortir, et on sort en retard, d'accord? Et on va dans le West, ça va marquer 1 minute avant Shabbat. Si on reste à la maison, on n'a rien à manger. Ok, bah, t'as rien à manger chez Oui, toi, rien. oui, non, un vrai Shabbat, on peut manger une boîte de thon ou. Ah bah tu manges une boîte de thon et tu prends une boîte de thon. Ouais, je vois. Ah bah d'ailleurs, bon. Ok. Ouais. Il faut se préparer pour arriver bien une heure avant. Normalement c'est un shlish. Dina de Gemara, c'est 1 tiers de la journée. Oui, mais c'est pour le truc, mais tapé. Hein ça, non, à partir du Netzachama. Depuis le Netzachama jusqu'à 1 tiers de la journée, c'est-à-dire tu dois prendre en compte que tu dois arriver avant la fin du 1er tiers de la journée. C'est encore une fois, c'est dans les cas particuliers que tu arrives sans prévenir personne. Dans les cas où il n'y a pas les 5. Donc, voilà, ça c'est pour aujourd'hui.